Délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, conduite par la conseillère technique pour la promotion de l'entrepreneuriat, du partenariat et du dialogue social du ministre Éléonore Yaïla Descamps, en visite dans les locaux de l'établissement para-universitaire Asana Formation EPAF ce jeudi 22 juillet 2022. Nous nous sommes déplacés ce matin sur les sites de l'EPAF en compagnie de Madame la directrice générale du centre universitaire de l'enseignement professionnel et aussi de la DGS, de la direction générale de l'enseignement supérieur, pour que nous puissions échanger avec les différents acteurs. Nous avons rencontré le fondé du centre d'excellence de formation pratique. Nous avons rencontré toute son équipe. On a fait une séance de travail dans un premier temps et ensuite nous sommes déplacés pour aller visiter les ateliers de fabrication des produits. Et nous avons visité leur laboratoire, les salles de cours pour voir un peu comment les choses se passent dans la réalité. Et voilà ce que nous avons essayé de faire avec eux ce matin. Les offres de formation technique et professionnelle et le plateau technique de l'EPAF répondent bien aux objectifs du gouvernement de la rupture en matière de la formation technique et professionnelle. Un constat qui certainement fera de l'EPAF et du ministère de l'Enseignement supérieur des partenaires engagés dans l'éducation. Oui, l'EPAF peut être un partenaire déjà parce que nous menons des réflexions et nous développons des initiatives qui sont assez similaires et qui sont confrontées aux mêmes difficultés. Ces difficultés étant qu'il faut pouvoir combiner donc, la formation professionnelle avec un minimum de couverture des charges, ce qui n'est pas toujours si facile que ça parce que la formation professionnelle, ça coûte cher. Et donc le modèle de EPAF est quand même assez intéressant, ils vendent des produits et avec ça ils couvrent au moins une partie des charges, certainement pas toutes les charges. Donc rien que pour ça, c'est intéressant d'échanger un petit peu pour voir comment on parvient à développer nos concepts de formation professionnelle sans demander des contributions aux parents qui soit excessive, puisque c'est aussi on veut que l'enseignement professionnel soit accessible, inclusif, donc on ne peut pas non plus demander des millions pour se faire former comme boulanger ou pâtissier. La promptitude et l'intérêt accordé à la demande de partenariat réjouit le premier responsable de l'établissement para-universitaire Asana Formation EPAF qui espère la signature les tout prochains jours. C'est déjà un pas. Le fait qu'ils soient venus jusqu'ici pour toucher du doigt ce qu'on fait, pour nous, ça nous galvanise et ça nous donne la motivation de continuer et que le meilleur reste à venir. Alors, ils ont été attentifs, ils ont suivi tout ce qu'on a présenté, on a pris assez de temps, mais ils sont restés, écoutés, ils ont posé toutes les questions et nous en sommes heureux. Ça veut dire que c'est utile, c'est profond et pour nous, comme je viens de le dire, on est vraiment satisfait de cette visite-là. Et nous voulons profiter de votre micro pour remercier Madame la ministre, tout le gouvernement, pour l'effort qui est fait dans le cadre de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et comme l'a dit Madame la directrice, une formation vraie, professionnelle et technique coûte extrêmement cher, déjà dans la mise en place, maintenant par la suite dans le déroulement des programmes. Donc c'est de vraiment continuer les échanges pour pouvoir trouver les synergies possibles pour faciliter en fait l'accès à ces formations-là à toute la population ou du moins à ceux qui désirent en fait le faire. Et c'est le moyen le plus rapide pour réduire le chômage selon nous. Donc nos motivations sont déjà d'apporter une valeur ajoutée à la formation telle que ça se fait. En deuxième position, de pouvoir apporter une contribution, notre part de contribution à la République.